Votre chapelet, à 15 heures, est bloqué si vous ne faites pas ceci. Padre Pio averti. Postagem 01-03-2026. Dom V2 Canal. Padre Pio. Révélation. Hook. Si vous récitez le chapelet à 15 heures depuis des années pour quelqu'un que vous aimez et que rien ne change. Padre Pio a un nom pour ce que vous ressentez. Il l'appelait la prière qui tourne. Et il a expliqué pourquoi cela arrive et comment l'arrêter. Ce n'est pas un problème de foi. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas assez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne. Padre Pio l'a dit clairement à une femme de Marseille qui priait depuis 7 ans sans relâche. L'erreur n'est pas le manque de foi, c'est tout le contraire. Et cette femme, en comprenant ce que Padre Pio lui a révélé dans une simple lettre, a tout changé. Mais voici ce qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert cette histoire. Cette femme n'était pas seule. 3 générations après elle, une autre femme dans une autre ville a utilisé exactement les mêmes mots pour décrire sa prière. Exactement les mêmes mots. Et personne ne lui avait rien dit. Personne ne lui avait transmis quoi que ce soit. Alors, comment est-ce possible? La réponse vous attend dans ce que vous êtes sur le point d'entendre. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que Padre Pio a dit à cette femme va peut-être tout changer pour vous aussi. Promesse et angoisse. Avant de vous raconter l'histoire de Rosalie, je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que peu de gens osent dire dans les homélies du dimanche parce que cela peut paraître difficile à entendre. Il existe une erreur que font les croyants les plus fidèles. Pas les tiédèdes, pas ceux qui prient de temps en temps. Les plus fidèles, ceux qui n'ont jamais manqué un chapelet depuis des années, ceux qui connaissent les mystères par cœur, ceux qui se lèvent, même malades pour honorer l'heure de la prière. Et cette erreur, paradoxalement, c'est leur fidélité elle-même qui l'a créée. Écoutez-moi bien, je suis Geneviève Moreau, j'ai 64 ans, je suis originaire de Limoges, et j'ai été infirmière pendant 30 ans avant de prendre ma retraite. Depuis 1992, je fais du bénévolat à la paroisse. J'ai fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 1992 et dans la crypte où repose Padre Pio, j'ai senti le parfum de rose dont tout le monde parle. Je n'y croyais pas avant d'y aller. Après, je n'ai plus douté. J'ai aussi prié pour mon mari Jacques pendant 4 ans avec les mains fermées. Il avait un cancer du pancréas. Je récitais le chapelet chaque jour en tenant mes grains comme on tient une arme. Je comptais les jours, je comptais les chapelets. Je me disais, Seigneur, tu vois ce que je fais. Tu vois ma fidélité. Tu me dois cette guérison. Jacques est mort en avril 2015. Et pendant longtemps, j'ai cru que ma prière avait échoué. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris ce que Padre Pio avait essayé d'expliquer. Que ma prière n'avait pas échoué, parce que je n'avais pas assez prié. Elle avait tourné en rond parce que je tenais Dieu par la main comme un débiteur. Je vais vous expliquer ce que cela signifie, et pour cela je dois vous amener à Marseille, en 1957, dans un quartier qui s'appelait Le Panier. Introduction de Rosalie et du contexte. Le quartier du Panier à Marseille est l'un des plus anciens de France. Des ruelles étroites qui grimpent vers le ciel, des façades colorées qui se penchent les unes vers les autres comme pour se confier des secrets, des femmes qui accrochent le linge aux fenêtres et qui savent tout de la vie de leurs voisins. C'est là que vivait Rosalie Girard. Rosalie avait 55 ans en 1957 quand le médecin a prononcé les mots qui changent une vie. André, son mari, avait une maladie pulmonaire sérieuse, une tuberculose. Le médecin n'avait pas eu beaucoup d'espoir dans la voie. Les poumons d'André étaient abîmés. Il était boulanger depuis 30 ans, levé chaque nuit à 3 heures du matin, la farine dans les poumons depuis toujours. Son corps avait payé le prix. André Girard était un homme simple et bon. Il aimait sa femme avec la discrétion des hommes de sa génération, c'est-à-dire sans beaucoup de mots mais avec tous ses actes. Il rentrait chaque soir avec de la farine sur les bras et une fatigue qui pesait dans ses épaules. Il mangeait lentement, il dormait peu, et quand Rosalie lui parlait, il l'écoutait avec une attention que peu d'hommes savent donner. Quand le diagnostic est tombé, Rosalie n'a pas pleuré devant lui.
Elle a attendu le soir, après qu'André se soit couché, elle s'est assise à la table de la cuisine avec son chapelet entre les mains et elle a commencé à prier. Ce soir-là, Rosalie a fait une promesse à la Vierge. Chaque jour à 15 heures, elle réciterait le chapelet pour André. L'heure de l'agonie du Christ, l'heure où la miséricorde divine est la plus grande. Elle le savait de sa mère, qui le savait de la sienne. La prière de 15 heures était la plus puissante, et Rosalie a tenu cette promesse pendant 2 ans, puis 3 ans, puis 4, puis 5. Chaque après-midi, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quelle que soit sa fatigue, Rosalie posait son tablier, s'asseyait sur la petite chaise en bois près de la fenêtre qui donnait sur la ruelle, prenait son chapelet dans ses 2 mains fermées et priait. Elle priait avec une intensité que peu de gens peuvent imaginer. Elle ne priait pas distraitement. Elle mettait dans chaque Ave Maria toute la force de son amour pour André. Elle voyait son visage à chaque grain. Elle sentait ses mains abîmées par la farine à chaque mystère. Elle priait comme une femme qui sait que la prière est la seule chose qui peut encore sauver ce qu'elle aime le plus au monde. Et les années ont passé. André était toujours là. Il ne guérissait pas, mais il ne mourait pas non plus. Les médecins eux-mêmes étaient surpris. Il avait ralenti, il ne travaillait plus à plein temps. Mais il était là, à la table du soir, mangeant lentement, écoutant Rosalie avec cette attention tranquille qui était la sienne. Mais quelque chose avait changé dans la prière de Rosalie. Elle ne savait pas comment le nommer exactement. Ce n'était pas une perte de foi. Elle croyait encore. Elle priait encore. Elle ne manquait jamais l'heure, mais il y avait quelque chose, comme un verre épais entre elle et le ciel. Comme si ces mots arrivaient à un mur invisible et rebondissaient. Comme si la prière ne montait plus, mais tournait sur elle-même. Un après-midi de septembre 1963, après le chapelet, Rosalie est restée assise dans sa chaise près de la fenêtre pendant longtemps. Dehors, les enfants jouaient dans la ruelle. Une voisine criait le prénom de son fils. Les pigeons roucoulaient sur les toits. Et Rosalie a dit tout haut, dans le silence de sa cuisine, « Ma prière tourne ». C'est le moment où elle a décidé d'écrire à Padre Pio. Elle avait entendu parler de lui depuis des années. Une femme de la paroisse avait fait le voyage à San Giovanni Rotondo et était revenue transformée. On disait qu'il répondait aux lettres. On disait qu'il priait pour ceux qui lui écrivaient. On disait qu'il avait le don de voir l'âme des gens à travers leurs mots. Rosalie n'était pas femme à écrire facilement. Elle avait été institutrice toute sa vie et elle connaissait les mots, mais écrire une lettre à un saint vivant était autre chose. Elle a pris le papier et le crayon à plusieurs reprises avant de réussir à commencer. Elle lui a raconté André, les 7 ans de chapelet, son sentiment d'être au bord d'un mur de verre. Et elle a utilisé ces mots « Mon père, ma prière tourne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne cesse pas de prier. Mais j'ai l'impression que mes mots font demi-tour avant d'arriver. » Elle a posté la lettre et elle a attendu. Cliffhanger 1. 3 mois se sont passés. Puis un matin de décembre 1963, le facteur a glissé une enveloppe sous la porte de Rosalie Girard, une écriture petite et serrée sur le papier, une signature que Rosalie a reconnue avant même d'avoir lu le premier mot. Padre Pio avait répondu. Rosalie s'est assise à sa table de cuisine, les mains tremblantes, et elle a commencé à lire. Et ce qu'elle a lu lui a coupé le souffle. Non pas parce que c'était difficile à entendre, mais parce que c'était si simple, si précis, si direct, que cela ressemblait à quelqu'un qui avait regardé dans sa prière et avait vu exactement ce qu'il y avait à voir. Ce qu'il lui a dit était à la fois la chose la plus douce et la plus dérangeante qu'elle ait jamais lue sur la prière. La réponse de Padre Pio est le concept central. La lettre de Padre Pio à Rosalie Girard ne parlait pas d'André. Cela pourrait paraître étrange. Une femme lui écrit pour son mari malade, et Padre Pio ne répond pas sur le mari. Il ne donne pas de conseil médical. Il ne promet pas de guérison. Il ne dit pas « priez encore davantage et André sera guéri ». Il répond sur la façon de prier. Voici ce qu'il lui écrit, dans le style simple et direct qui était le sien. «
Ma fille, vous priez avec les mains fermées. Ouvrez-les, non pas pour lâcher votre mari, mais pour cesser de tenir Dieu par la main comme on tient un débiteur. Le mendiant ne sait pas ce qu'il recevra, il sait seulement qu'il a besoin. Soyez le mendiant. Rosalie a lu ces mots plusieurs fois, puis elle a regardé ses mains. Ses mains qui tenaient le chapelet depuis 7 ans, fermées autour des grains, serrées, comme si lâcher un grain c'était lâcher André. Et quelque chose en elle a compris. Padre Pio avait vu 2 choses dans sa prière, 2 façons de prier qui ressemblent à la même chose de l'extérieur, mais qui sont radicalement différentes à l'intérieur. Il les appelait le chapelet du créancier et le chapelet du mendiant. Écoutez-moi bien. Cette distinction est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Le chapelet du créancier, c'est prier avec les mains fermées, comme on tient une dette, comme on présente une facture. Le créancier sait ce qu'on lui doit. Il est venu récupérer son dû. Il ne demande pas, il réclame. Et dans la prière, cela ressemble à ceci. Seigneur, j'ai récité 7 ans de chapelet, j'ai été fidèle, j'ai honoré l'heure, j'ai sacrifié mes après-midi, donc tu me dois la guérison d'André. Ce n'est pas dit avec ces mots-là, évidemment. Personne ne dit cela consciemment, mais c'est ce que ressent le cœur quand il compte, quand il additionne, quand il tient un registre des prières accomplies. Et Padre Pio a nommé ce sentiment le mur de verre, pas un mur de pierre, un mur de verre. Parce qu'on voit à travers, on voit que Dieu est là. On sait qu'il existe, on ne doute pas. Mais quelque chose bloque, quelque chose empêche la prière de traverser. Et ce quelque chose, c'est l'excès de certitude, la certitude que la prière crée une obligation de l'autre côté. Le paradoxe que Padre Pio a voulu faire comprendre à Rosalie est celui-ci. Plus on prie fidèlement en tenant la dette, plus le mur s'épaissit. Plus on accumule d'années de prière dans un esprit de créancier, plus le mur de verre devient épais et opaque. Ce n'est pas la foi qui manque, c'est la forme de la foi qui s'est rigidifiée. Il y a aussi ce que Padre Pio appelait le mur du compte. C'est le moment où l'on commence à compter les jours de prière comme une créance spirituelle. 7 ans de chapelet. Dieu me doit quelque chose. 7 ans. Le nombre lui-même devient un argument, une preuve, une pression. Le chapelet du mendiant, c'est tout le contraire. Le mendiant n'a rien à présenter, il n'a pas de facture, il n'a pas de registre, il tend les mains ouvertes, paume vers le haut, et il dit « J'ai besoin, je ne sais pas comment tu vas répondre, je ne sais même pas ce que tu as décidé pour moi, mais j'ai besoin, et je tends les mains. » Dans la prière, cela ressemble à ceci. « Seigneur, je t'offre cette prière. Je ne sais pas comment tu vas répondre. Peut-être par la guérison d'André. Peut-être d'une autre manière que je ne comprends pas encore. Mais je fais confiance. Je tends les mains et je fais confiance. » Voyez-vous la différence? L'une ferme, l'autre ouvre. L'une réclame, l'autre reçoit. L'une compte, l'autre abandonne. L'une sait ce qu'elle veut recevoir, l'autre sait seulement qu'elle a besoin. Et Padre Pio a dit à Rosalie quelque chose que j'ai médité pendant des années depuis que j'ai découvert cette lettre. Il a dit que le mendiant est plus proche de Dieu que le créancier, non pas parce que le mendiant est plus humble en apparence, mais parce que le mendiant est honnête sur sa condition. Il sait qu'il ne peut rien exiger. Il sait que ce qu'il recevra sera un don, pas un dû. Maintenant, voici ce qui m'a bouleversé personnellement dans cette histoire. Quand j'ai prié pour mon mari Jacques, avec ses mains fermées, je pensais prier avec foi. Je pensais que tenir le chapelet serrément était un signe de force spirituelle. Je me disais que ne jamais relâcher les grains, c'était ne jamais relâcher l'espoir. Mais Padre Pio m'aurait dit « Geneviève, tu ne tiens pas l'espoir, tu tiens la dette, et c'est ton amour pour Jacques qui t'a créé ce mur. Pas ton manque d'amour, ton amour trop certain de ce qu'il voulait recevoir. » Cela m'a pris des années pour accepter cette vérité. Mais quand je l'ai acceptée, ma prière a changé. Pas le résultat de la prière elle-même. Et c'est peut-être la transformation la plus importante qu'un croyant puisse vivre.
Rosalie a relu la lettre de Padre Pio plusieurs fois ce matin de décembre. Elle a pleuré, pas de chagrin, d'une sorte de soulagement étrange, comme quand quelqu'un nomme enfin quelque chose que vous sentiez depuis longtemps sans pouvoir le dire. Et le lendemain, à 15 heures, elle s'est assise sur sa petite chaise près de la fenêtre. Elle a pris son chapelet et pour la première fois en 7 ans, elle a ouvert les mains. Micro-récompense à 20%. Vous venez de comprendre pourquoi la prière la plus fidèle peut parfois tourner en rond. Et ce que vous venez d'entendre, c'est seulement le début. Parce que ce que Rosalie a découvert en ouvrant les mains a traversé le temps et les générations d'une manière que personne n'avait prévue. Et cela concerne peut-être quelqu'un dans votre propre famille en ce moment même. Plot twist, la connexion cachée. Marguerite. Nous sommes maintenant en 2009, 46 ans après la lettre de Padre Pio. Rosalie est morte depuis 20 ans, en 1989, à l'âge de 91 ans. André, qui devait mourir en 1959 selon les pronostics médicaux, a vécu jusqu'en 1975, 16 ans supplémentaires. Il avait repris le travail à mi-temps quelques années après que Rosalie ait changé sa façon de prier. Les médecins n'avaient pas d'explication satisfaisante. Mais cette histoire n'est pas terminée. À Lyon, en 2009, une femme de 34 ans s'appelle Marguerite. Elle est la nièce de Rosalie, la fille d'une de ses cousines. Elle n'a pas connu Rosalie de très près. Elle a des photos d'elle dans un album. Une vieille femme aux cheveux blancs, avec un sourire tranquille. Elle sait vaguement que Rosalie priait beaucoup, mais elle ne connaît pas l'histoire de la lettre. Personne ne la lui a racontée dans le détail. Marguerite prie elle aussi. Elle a commencé le chapelet de 15 heures il y a 3 ans, en 2006, quand son mariage a commencé à vaciller. Son mari et elle traversaient une crise profonde. Des incompréhensions qui s'étaient accumulées pendant des années comme de la neige, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Marguerite avait décidé de tout mettre dans la prière. Chaque jour à 15 heures, elle récitait le chapelet pour sauver son mariage. 3 ans plus tard, en 2009, elle se retrouve dans le bureau de sa directrice spirituelle, une religieuse de 60 ans qui connaissait bien l'histoire des familles de sa paroisse. Et Marguerite dit cette phrase: « Ma prière tourne ». La directrice spirituelle s'est arrêtée net. « Comment avez-vous dit ?» Marguerite a répété: « Ma prière tourne. Depuis 3 ans, je prie sans m'arrêter pour mon mariage. Mais j'ai l'impression que ma prière ne monte pas. Elle tourne. » La directrice spirituelle avait dans ses archives personnelles la photocopie d'une lettre. Une lettre que la vraie fille spirituelle de Rosalie, une des femmes de la paroisse de Marseille, lui avait confiée des années auparavant. La lettre de Padre Pio à Rosalie Girard. Elle est allée chercher la photocopie et l'a posée devant Marguerite. Et Marguerite a lu: « Ma fille, vous priez avec les mains fermées. Ouvrez-les. » Marguerite a levé les yeux de la feuille. La directrice spirituelle lui a expliqué. Rosalie était la grand-tante de sa mère. Rosalie avait utilisé exactement les mêmes mots en 1963. « Ma prière tourne. » Écoutez-moi bien. Personne n'avait enseigné ces mots à Marguerite. Personne ne lui avait raconté l'histoire de Rosalie en détail. Et pourtant, 46 ans plus tard, dans une autre ville, pour un autre problème, elle avait utilisé exactement les mêmes mots pour décrire exactement le même blocage. Comment expliquer cela? La directrice spirituelle avait une hypothèse. Elle a dit à Marguerite: « Ce n'est pas une coïncidence de mots, c'est un héritage de posture. Votre famille priait avec les poings fermés depuis au moins 3 générations. La mère de Rosalie priait comme ça. Rosalie a prié comme ça pendant 7 ans avant de comprendre. Et vous, sans que personne vous l'enseigne, vous avez hérité de la même posture intérieure. Le corps change d'une génération à l'autre. La façon de tenir la prière, elle, reste. 3 générations de femmes qui priaient avec les poings fermés. 3 générations du mur de verre, transmis non pas par les mots, mais par quelque chose de plus profond, la façon de se tenir devant Dieu. Et maintenant Marguerite, comme Rosalie avant elle, avait la lettre entre les mains. Elle a demandé à la directrice spirituelle: « Est-ce que ça change quelque chose d'ouvrir les mains ?» La directrice spirituelle a souri.
Rosalie a ouvert les mains et André a vécu 16 ans de plus. Essayez. Mais personne, à ce moment-là, ne savait ce qui allait se passer ensuite, parce que la prière ouverte de Marguerite n'allait pas aller là où elle espérait. Cliffhanger 2. Marguerite priait pour sauver son mariage. Elle priait avec les mains ouvertes, comme Padre Pio l'avait expliqué à Rosalie. Elle priait avec toute sa foi nouvelle, avec toute la confiance d'une femme qui a compris la différence entre le créancier et le mendiant. Et son mariage n'a pas été sauvé. Mais quelque chose d'autre s'est passé, quelque chose que personne n'avait prévu, quelque chose qui a tout changé. Micro-récompense, à 40%. Vous avez découvert la connexion cachée entre Rosalie et Marguerite. 2 femmes, 2 générations, 2 villes, les mêmes mots exacts. L'héritage invisible d'une façon de prier. Maintenant, préparez-vous à comprendre pourquoi la prière ouverte ne va pas toujours là où nous l'envoyons. Et pourquoi c'est souvent la plus grande grâce. Plot twist, la conséquence inattendue. Isabelle Marguerite avait une fille. Elle s'appelait Isabelle. Elle avait 15 ans en 2009. Isabelle était en train de se perdre. Pas de manière spectaculaire. Pas de manière qui alertait les gens autour d'elle. C'était une perte progressive, silencieuse, de l'intérieur. Le genre de perte que les parents voient, mais ne savent pas comment nommer. Elle avait commencé à décrocher à l'école, pas violemment, doucement. Les notes avaient baissé. Les professeurs envoyaient des rapports polis mais inquiets. Elle avait changé d'amis, de nouveaux amis dont les parents ne connaissaient pas les familles. Des sorties dont Isabelle ne parlait pas. Marguerite le voyait. Elle était à la fois bouleversée par sa situation conjugale et terrifiée pour sa fille. Mais elle ne savait pas comment approcher Isabelle. Entre elles s'était installé le silence particulier qui peut s'établir entre une mère absorbée par sa propre douleur et une fille qui sent cette douleur et ne sait pas quoi en faire. Alors Marguerite priait pour son mariage. Et pendant qu'elle priait pour son mariage, Isabelle continuait à dériver. Quand Marguerite a commencé à prier avec les mains ouvertes, en septembre 2009, elle priait encore pour son mariage. « Seigneur, je t'offre cette prière, je tends les mains, je ne sais pas comment tu vas répondre, mais je fais confiance. » Elle ne priait pas pour Isabelle, pas encore. Elle pensait à son mari, à leur mariage, aux années partagées. Elle tendait les mains pour recevoir la réconciliation. Son mariage n'a pas été sauvé. Et c'est là qu'Isabelle a commencé à changer. Personne ne lui avait rien demandé. Personne ne lui avait fait de discours. Marguerite ne lui avait pas expliqué la prière des mains ouvertes. Elle ne lui avait pas parlé de Rosalie, ni de Padre Pio, ni du chapelet du mendiant. Mais quelque chose s'était passé dans la maison. Isabelle a dit plus tard, des années après, que c'était comme si quelque chose avait changé dans l'air de leur appartement en 2010 et 2011. Sa mère priait différemment. Elle ne savait pas expliquer comment elle le savait. Elle ne l'avait pas vu, mais elle le sentait. Quelque chose s'était ouvert dans la maison. Isabelle a commencé à rentrer plus tôt le soir, sans qu'on le lui demande. Elle a commencé à faire ses devoirs, sans qu'on la surveille. Elle a laissé tomber certaines fréquentations qui l'entraînaient vers le bas, sans explication. Elle a recommencé à parler à sa mère le soir, à table, des conversations simples, de l'école, des professeurs, de petites choses. En 2012, Isabelle avait redressé sa trajectoire scolaire. Elle était passée du bord du décrochage à des résultats corrects. En 2013, elle avait une orientation. En 2015, elle avait un diplôme et un premier emploi. Marguerite n'avait jamais prié pour cela. Elle avait prié pour son mariage, et son mariage n'avait pas été sauvé. Mais sa prière ouverte avait été redirigée. Pas par elle, pas par sa volonté, vers l'endroit où le vrai besoin était. C'est la leçon que Padre Pio avait voulu faire comprendre à Rosalie en 1963. La prière ouverte ne va pas toujours là où nous l'envoyons. Elle va là où la grâce sait qu'elle est nécessaire. Et ce n'est pas toujours là où nous regardons. C'est parfois là où nous n'osons même pas regarder parce que la douleur y est trop grande. Le mendiant tend les mains et ne sait pas ce qu'il recevra, mais il reçoit. Et ce qu'il reçoit
et réel, même si ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Padre Pio lui-même a dit, dans une de ses lettres connues, « Dieu répond toujours à la prière sincère, mais il répond à la prière entière, pas seulement à la partie que nous lui tendons. Il voit ce que nous ne voyons pas, il entend le cri que nous ne crions pas encore, et il répond là. » Marguerite a compris cela quand Isabelle a posé son diplôme sur la table en 2015. Elle a regardé sa fille, cette fille qui s'était perdue et qui s'était retrouvée, et elle a compris que la prière pour son mariage n'avait pas échoué. Elle avait été entendue dans sa totalité. Elle avait été redirigée vers ce qui avait le plus besoin d'être sauvé. Et en 2015, Marguerite a écrit l'histoire dans un cahier. L'histoire de Rosalie, l'histoire de la lettre de Padre Pio, l'histoire de Marguerite elle-même et du mariage non sauvé. Et l'histoire d'Isabelle. Elle a écrit « 3 générations ont prié avec les poings fermés. Depuis 2009, nous prions avec les mains ouvertes. Ce que nous recevons n'est jamais ce que nous attendions. C'est toujours mieux que ce que nous aurions choisi. » Commentaire de Geneviève. Premier. Permettez-moi de m'arrêter un moment. Quand j'ai entendu l'histoire d'Isabelle pour la première fois, j'ai pensé à quelque chose que j'avais vécu avec Jacques. J'avais prié pour sa guérison pendant 4 ans. Je voulais qu'il guérisse. Je le voulais avec toutes les fibres de mon être. Et il n'a pas guéri. Il est mort en avril 2015. Mais voilà ce que j'ai compris après. Dans les derniers mois de Jacques, notre relation avait atteint une profondeur que je n'aurais pas cru possible. Des conversations que nous n'avions jamais osé avoir en 30 ans de mariage. Des silences que nous avions appris à partager sans malaise. Une tendresse qui s'était installée entre nous comme une lumière douce, le genre de tendresse qu'on ne sait pas chercher quand on est trop occupé à tout vouloir garder. Est-ce que ma prière avait échoué? La guérison n'était pas venue, mais quelque chose d'autre était venu, quelque chose que je n'aurais pas voulu manquer pour rien au monde. La prière ouverte ne donne pas ce que l'on veut, elle donne ce dont on a besoin, et ces deux choses ne sont pas toujours la même chose. Cliffhanger 3. Mais alors, vous vous demandez peut-être comment transformer concrètement sa propre prière. Comment passer du chapelet du créancier au chapelet du mendiant? Y a-t-il des gestes précis, des mots précis? La réponse est oui. Et ces gestes, Rosalie les a transmis à ceux qui l'ont connus. Ils ont traversé le temps jusqu'à nous. Mais avant que je vous les partage, il y a quelque chose que je veux vous demander. Quelque chose d'important. CTA, Super Thanks. Si ce que vous venez d'entendre a touché quelque chose en vous, si l'histoire de Rosalie et de Marguerite et d'Isabelle a résonné avec votre propre prière ou avec la prière de quelqu'un que vous aimez, je vous invite à soutenir ce canal par le biais du Super Thanks, le bouton jaune en bas de cette vidéo. Ce canal existe pour transmettre ces histoires, pour garder vivante la spiritualité de Padre Pio, pour que ses enseignements ne se perdent pas. Chaque soutien nous permet de continuer à rechercher, à raconter, à partager. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement aujourd'hui, vous pouvez soutenir en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Merci de tout cœur. Et maintenant, voici les 3 gestes qui peuvent transformer votre chapelet de 15 heures. Micro-récompense à 65%. Vous avez suivi cette histoire depuis le début. Vous avez compris le mur de verre. Vous avez compris la connexion cachée entre Rosalie et Marguerite. Vous avez compris la conséquence inattendue avec Isabelle. Et maintenant, vous arrivez à la partie la plus concrète, la plus pratique, la plus applicable à votre vie de ce soir même. Les 3 gestes du cœur ouvert. Ceux que Padre Pio a enseignés à travers Rosalie. Commentaire de Geneviève. Deuxième. Avant de vous expliquer les 3 gestes, je veux vous dire comment j'ai découvert ces gestes moi-même. Pas à travers un livre, pas à travers un sermon, à travers une erreur. Quand Jacques a été diagnostiqué en 2011, j'ai commencé à prier avec mes 2 mains serrées autour du chapelet. Si serrées que parfois, les grains laissaient des marques dans mes paumes. Je croyais que serrer fort était prier fort. Je croyais que la tension physique était un signe de la tension spirituelle, que si je lâchais un grain, je lâchais un peu d'espoir.
Un jour, une sœur de ma paroisse m'a regardé prier et m'a dit doucement « Geneviève, vous tenez le chapelet comme une corde qu'on tire. » Cette phrase a résonné pendant des semaines. Une corde qu'on tire. Oui, c'est exactement ça. Je tirais sur la corde entre moi et Dieu. Je ne priais pas, je tirais. Et si on tire sur une corde de l'autre côté, la corde ne peut pas apporter de paix. Elle apporte seulement la tension. C'est après cela que j'ai cherché et que j'ai trouvé l'enseignement de Padre Pio, et j'ai ouvert les mains. Cela a changé ma vie, pas la maladie de Jacques, mais ma façon d'être avec lui dans sa maladie. Et c'est, je crois maintenant, ce qui importait le plus. La transformation finale, les 3 gestes du cœur ouvert. Premier geste, les mains physiquement ouvertes. Ce geste est à la fois le plus simple et le plus difficile. Simple parce qu'il suffit de tourner les paumes vers le haut et d'ouvrir les doigts. Difficile parce que pour beaucoup d'entre nous, tenir le chapelet serré est une habitude de décennies. C'est la manière dont nos mères nous ont appris, c'est la manière dont nos grands-mères priaient. Et changer une habitude de prière, c'est toucher quelque chose de très profond. Voici comment le faire. Avant de commencer votre chapelet, tenez les grains normalement pour les compter. Mais laissez vos paumes s'ouvrir. Imaginez que vos mains sont une coupe que vous tendez vers le ciel. Les grains du chapelet reposent dans cette coupe, mais votre prise n'est pas une prise de contrôle, c'est une prise d'offrande. Le symbolisme de ce geste est ancien et profond. Dans l'Église primitive, les fidèles recevaient la communion dans les paumes ouvertes. Ce geste signifiait « je reçois ». Je ne prends pas, je ne contrôle pas, je reçois. Et dans la prière, c'est la même chose. Les paumes ouvertes disent au ciel « Je suis ici non pas pour exiger, mais pour recevoir. Peu importe ce que tu décides de mettre dans mes mains, je suis prête à le recevoir. » Il y a aussi un effet pratique que beaucoup de gens ont décrit. Quand les mains s'ouvrent, quelque chose dans le corps se dépose. Une tension que l'on ne savait même pas qu'on portait commence à se relâcher. Les épaules descendent légèrement. La respiration ralentit. Le corps dit au cœur « Tu n'as pas à tenir, tu peux laisser ». Et la prière qui sort de ce corps ouvert est différente de la prière qui sort d'un corps crispé. Rosalie a décrit cela dans une lettre à une amie des années après. Elle a dit « La première fois que j'ai prié avec les mains ouvertes, j'ai pleuré pendant tout le chapelet. Pas de chagrin, d'une sorte de relâchement. Comme quand on porte un poids très lourd depuis longtemps et que quelqu'un le prend. Je ne savais pas que je portais ce poids, je croyais que je portais André. Je portais en réalité la certitude de ce que Dieu devait faire pour André. Deuxième geste, nommer la peur à voix haute avant de commencer. Ce geste est peut-être le plus inhabituel, et pourtant c'est peut-être le plus libérateur. Avant de commencer votre chapelet, avant le premier credo, avant même le premier Notre Père, prenez 30 secondes pour dire à voix haute, ou si vous êtes avec d'autres personnes, dans un murmure ou dans votre cœur, mais avec des mots précis, ce que vous craignez vraiment. Pas ce que vous voulez, ce que vous craignez. Seigneur, j'ai peur de perdre André, je te le dis, et je t'offre cette peur avec cette prière. Pourquoi ce geste est-il important? Parce que très souvent, la prière du créancier est une prière qui évite la peur. On prie pour la guérison parce qu'on a peur de la mort. On prie pour la réconciliation parce qu'on a peur de la séparation. On prie pour le redressement d'un enfant parce qu'on a peur de le perdre à la rue, à la drogue, à la désespérance. Mais la peur n'est pas nommée dans la prière. Elle est contournée. On prie pour la solution positive sans nommer la peur négative qui la motive. Et cette peur non nommée reste dans le corps comme une corde serrée. Elle devient la tension invisible qui transforme la prière en réclamation. Quand on nomme la peur, quelque chose change. La peur est mise dans la prière elle-même. Elle n'est plus derrière la prière, la tirant vers le bas. Elle est dans la prière, offerte, confiée. J'ai peur, je te le dis, et je te l'offre. Padre Pio avait une expression pour cela. Il disait « Donnez-moi vos péchés et je vous donnerai ma paix ». On peut dire la même chose de la peur. Donnez à Dieu votre peur et il vous donnera sa paix. Mais pour donner la peur, il faut d'abord la nommer. Rosalie a commencé à faire ce geste après la lettre de Padre Pio.
Elle s'asseyait sur sa chaise, prenait son chapelet et disait « Seigneur, j'ai peur de perdre André, j'ai peur de me réveiller un matin et qu'il ne soit plus là, j'ai peur de la solitude qui vient après. Je te dis tout cela et je te l'offre maintenant. » Et puis elle commençait le chapelet. Et elle disait que cette ouverture initiale changeait tout ce qui suivait. Marguerite a appris ce geste de la directrice spirituelle qui le tenait de Rosalie à travers la tradition de la paroisse. Et Marguerite l'a pratiqué pendant toute la période de la crise de son mariage. « Seigneur, j'ai peur que mon mariage finisse. J'ai peur d'élever Isabelle seule. J'ai peur de ce que cela fera à Isabelle. Je te le dis et je te l'offre. » Et comme nous l'avons vu, la prière ouverte d'Isabelle a reçu ce que Marguerite ne savait pas demander. Troisième geste, la gratitude pour ce qu'on a, pas pour ce qu'on veut. Avant chaque chapelet, trouvez 3 choses à remercier. 3 choses que vous avez en ce moment, pas 3 choses que vous voulez recevoir. Pas « Merci, Seigneur, si tu guéris André ». Pas « Merci d'avance pour ce que tu vas faire ». Ces prières de gratitude anticipée sont encore des prières du créancier. Elles présentent la facture de manière déguisée. La gratitude du mendiant, c'est « Merci pour André qui est encore là ce matin ». Merci pour le pain qu'il a fait hier soir et que nous mangeons ce matin. Merci pour cette fenêtre qui donne sur la ruelle et les enfants qui jouent. 3 choses réelles, 3 choses présentes, 3 choses que vous avez déjà reçues. Ce geste fait quelque chose de particulier dans le cœur du croyant. Il replace la prière dans la réalité de la grâce déjà reçue. Il rappelle que Dieu a déjà donné, qu'il y a déjà eu des dons, que la vie est déjà traversée de bénédictions que nous ne comptabilisons pas dans notre registre de créanciers parce que nous n'attendions pas celle-là, nous attendions l'autre. Quand on commence la prière depuis un lieu de gratitude réelle pour ce qu'on a, la posture intérieure change. On n'arrive plus les mains vides réclamer quelque chose. On arrive les mains déjà pleines de ce qu'on a reçu pour les ouvrir encore et dire « Tu m'as déjà tellement donné, je tends encore les mains, non par droit, par amour et par besoin. » C'est la posture du mendiant qui a déjà reçu des dons du même donateur et qui revient. Pas en disant « Tu m'as donné hier, donc aujourd'hui tu me dois », mais en disant « Tu m'as donné hier et c'était une grâce. Aujourd'hui j'ai encore besoin, je tends encore les mains. » Rosalie pratiquait ce 3e geste avec une précision particulière. Elle commençait toujours ses 3 reconnaissances par André lui-même. Merci pour André qui respire ce matin. Merci pour André qui a souri hier soir, quand je lui ai raconté la petite histoire de la voisine. Merci pour André qui, malgré tout, est encore là. Elle remerciait pour lui avant de prier pour lui. Et cela transformait la façon dont elle le voyait pendant le chapelet. Il n'était plus l'objet de sa prière, le malade à guérir. Il était d'abord le don à remercier. Et un homme qu'on remercie d'avoir, on le tient différemment. On le tient avec les mains ouvertes. La prière avec les mains ouvertes. Voici maintenant une prière complète que vous pouvez réciter avant votre chapelet de 15 heures. Une prière d'ouverture, une prière du mendiant. Récitez-la lentement, en ouvrant les paumes vers le haut. Seigneur, je viens devant toi les mains ouvertes, pas les mains vides, les mains ouvertes. Il y a dans ces mains la prière de ces années, tous ces chapelets récités, toute cette fidélité que j'ai voulu te donner. Je ne les efface pas, mais je les pose dans mes paumes ouvertes au lieu de les serrer dans mes poings. Seigneur, j'ai peur. Je te le dis avant de commencer. J'ai peur pour celui que j'aime et que je te confie aujourd'hui encore. J'ai peur de ne pas être entendu. J'ai peur que le temps passe et que rien ne change. J'ai peur que ma prière tourne. Je pose cette peur dans mes mains ouvertes avec le chapelet. Mais avant tout cela, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu m'as déjà donné et que j'oublie trop souvent de voir. Merci pour le souffle de ce matin. Merci pour ceux qui sont encore là. Merci pour ta présence qui ne m'a jamais abandonné, même quand je ne la sentais plus. Maintenant, je commence ce chapelet. Pas pour t'obliger, pas pour te présenter une facture, pour t'offrir une prière, pour tendre les mains et te dire « Je ne sais pas comment tu vas répondre, je ne sais même pas ce que tu as décidé.
Mais je fais confiance. Reçois cette prière là où le vrai besoin est, même si ce n'est pas là où je regarde, même si ce n'est pas ce que j'attends, surtout si ce n'est pas ce que j'attends. Je suis le mendiant devant ta porte. Mes mains sont ouvertes. Amen. L'engagement personnel sur 40 jours. Et maintenant, je vous demande quelque chose de précis, quelque chose que Rosalie a fait après avoir reçu la lettre de Padre Pio, quelque chose que Marguerite a fait après avoir compris l'héritage des mains fermées, et quelque chose que moi, Geneviève, j'ai fait trop tard pour la guérison de Jacques, mais juste à temps pour autre chose. Je vous demande de prendre l'engagement de prier avec les mains ouvertes pendant 40 jours. 40 jours, pas pour toujours. Pas un engagement vague et sans fin. 40 jours. Le temps que Moïse a passé sur la montagne. Le temps que Jésus a passé dans le désert. Le temps que l'Église considère comme un temps de transformation intérieure. Chaque jour à 15 heures, si vous le pouvez. Sinon à l'heure qui est la vôtre. Ouvrez les paumes. Nommez la peur. Dites les 3 reconnaissances. Et priez. Ne comptez pas les jours comme une dette. Ne dites pas « j'ai fait 15 jours, Dieu me doit quelque chose ». Priez chaque jour comme si c'était le premier jour. Comme un mendiant qui revient chaque matin, non pas parce qu'il a accumulé des mérites la veille, mais parce qu'il a encore besoin. Et au bout de 40 jours, regardez. Non pas si la guérison est venue, non pas si le problème est résolu. Regardez si quelque chose a changé dans la façon dont vous tenez ce que vous aimez. Dans la façon dont vous vous tenez vous-même devant Dieu, dans la façon dont vous recevez ce qui arrive, même ce que vous n'attendiez pas. Rosalie a fait ce changement en décembre 1963 et elle a prié avec les mains ouvertes jusqu'en 1989. 26 ans de chapelet du mendiant. Elle a dit une fois à une amie « Je ne sais toujours pas pourquoi André est encore là. Je ne comprends toujours pas ce que Dieu a fait. Mais je suis reconnaissante de ne pas savoir, parce que ça m'a appris à tenir les mains ouvertes, et les mains ouvertes reçoivent tellement plus que les mains fermées. Est-ce que vous êtes prête à essayer? Si la réponse est oui, je vous demande de faire un geste simple maintenant, avant de continuer. Posez vos mains sur vos genoux ou sur la table, les paumes tournées vers le haut, et dites intérieurement ou à voix basse « Je prends cet engagement, 40 jours ». Les mains ouvertes. Ce geste simple est le début de quelque chose. Commentaire de Geneviève. 3e. Je veux vous dire une dernière chose personnelle avant de conclure. Le premier jour où j'ai prié avec les mains ouvertes pour Jacques, il était encore vivant. C'était en 2013, 2 ans avant sa mort. La sœur de ma paroisse venait de me dire que je tenais le chapelet comme une corde qu'on tire, et j'avais décidé d'essayer. Ce soir-là, j'ai ouvert les paumes. J'ai dit « Seigneur, j'ai peur de perdre Jacques, j'ai peur de ce que sera la vie sans lui, j'ai peur de moi-même sans lui. Je te le dis, et je t'offre cette peur avec cette prière. » J'ai dit merci pour 3 choses. La façon dont il regardait encore par la fenêtre le matin, son humour qui restait intact malgré tout, et le fait qu'il me serrait encore la main le soir. Et j'ai prié. Je ne peux pas vous dire que j'ai senti quelque chose de spectaculaire ce soir-là. Je ne peux pas vous promettre une expérience mystique. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir-là, pour la première fois depuis 2011, je n'ai pas fini ma prière épuisée. Je n'avais pas tiré sur la corde. Je l'avais lâchée. Et lâcher n'est pas abandonner. Lâcher, c'est faire confiance. Jacques est mort 2 ans après. Mais ces 2 années ont été différentes, parce que moi, j'étais différente, parce que je ne tirais plus, je recevais. Et en 1992, dans la crypte de San Giovanni Rotondo, quand j'ai senti le parfum de rose, je n'ai pas su ce que cela signifiait. Maintenant, je crois que Padre Pio me montrait quelque chose que je ne comprendrai que 20 ans plus tard, que la prière vraie ne ressemble pas à une corde tendue, elle ressemble à un parfum. Elle monte, elle se répand, elle va là où il faut, pas là où on la dirige. Micro-récompense à 90%. Vous êtes arrivé presque à la fin de cette histoire.
et vous portez maintenant quelque chose que Rosalie a porté, que Marguerite a porté, que des générations de femmes et d'hommes qui priaient avec les mains fermées ont fini par comprendre. La prière du mendiant est la prière la plus forte qui soit, non pas parce qu'elle exige le moins, mais parce qu'elle reçoit le plus. Clôture et espérance. Rosalie Girard est morte en 1989. Elle avait 91 ans. Elle avait commencé à réciter le chapelet à 15 heures pour André en 1957, quand les médecins lui avaient donné peu d'espoir. En 1963, après 7 ans de chapelet du créancier, elle avait écrit à Padre Pio. En décembre 1963, elle avait reçu la réponse et avait ouvert les mains. André Girard, boulanger, mari fidèle, homme silencieux et bon, diagnostiqué avec une tuberculose en 1957, a vécu jusqu'en 1975. 18 ans après le diagnostic. 12 ans après la lettre de Padre Pio. Il avait repris le travail à mi-temps, quelques années après que Rosalie eut ouvert les mains. Les médecins n'avaient pas d'explication satisfaisante pour sa longévité. Rosalie n'a jamais prétendu que l'ouverture des mains avait guéri André. Elle n'a jamais dit « voilà le truc qui marche, faites cela et vos malades guériront ». Elle n'était pas femme à faire ce genre de promesses. Ce qu'elle disait, c'était ceci: « André a vécu, et moi, pendant toutes ces années où il a vécu, j'ai vécu aussi. Je n'ai pas seulement survécu à côté de lui en attendant qu'il meure ou qu'il guérisse. J'ai vécu, les mains ouvertes. Il y a une différence profonde entre ces deux choses. Survivre à côté de quelqu'un que l'on craint de perdre, c'est une forme de mort anticipée. On attend, on retient, on compte les jours, on tient le registre. On ne vit pas vraiment parce qu'on est trop occupé à ne pas perdre. Vivre avec les mains ouvertes, c'est être présente à ce qui est. Présente à André qui respire ce matin. Présente au pain qu'il a fait hier. Présente aux enfants dans la ruelle. Présente à la vie telle qu'elle est, avec sa beauté imparfaite et sa fragilité réelle, sans la tenir si fort qu'on l'étouffe. Rosalie a prié avec les mains ouvertes pendant 26 ans. Elle a vu André mourir en 1975. Elle a continué à prier. Pour ses amis, pour ses voisines, pour les gens de la paroisse, pour les vivants et pour les morts. Les mains ouvertes. Et quand elle est morte en 1989, à 91 ans, dans son appartement du quartier du Panier, on a trouvé sur sa table de chevet son chapelet. Ses mains sur le drap étaient ouvertes. Padre Pio avait dit « Soyez le mendiant ». Rosalie avait été le mendiant pendant 26 ans, et elle était morte en mendiant, les mains ouvertes, prête à recevoir ce que la mort apporte à ceux qui savent l'accueillir. Si vous récitez le chapelet à 15 heures depuis des années pour quelqu'un que vous aimez et que vous sentez que votre prière tourne, peut-être que la lettre de Padre Pio à Rosalie vous appartient aussi. Pas seulement à elle, à vous. Elle a traversé le temps pour arriver jusqu'ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à vous. Ouvrez les mains, non pas pour lâcher ce que vous aimez, mais pour cesser de tenir Dieu par la main comme on tient un débiteur. Le mendiant ne sait pas ce qu'il recevra, il sait seulement qu'il a besoin. Soyez le mendiant. Cliffhanger final. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir quelque chose que Padre Pio disait à tous ceux qui venaient de le voir, avec une prière non exaucée depuis des années. Quelque chose de si simple et de si dérangeant à la fois que beaucoup repartaient sans savoir quoi en faire. Et pourtant, ceux qui l'ont appliqué ont tous dit la même chose. C'est comme si un verrou s'était ouvert. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette révélation et activez la cloche de notification pour être averti dès que la prochaine vidéo sera disponible. CTA commentaire. Et maintenant, une dernière question. Une question simple. Pour qui récitez-vous votre chapelet à 15 heures? Qui est l'André dans votre vie? Qui est la personne pour qui vous priez depuis des mois, depuis des années, avec les mains serrées peut-être sans le savoir? Écrivez son prénom dans les commentaires, juste son prénom. Rien d'autre si vous ne voulez pas. Juste son prénom.
pour que cette prière du mendiant, soit visible, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à tendre les mains. Et si vous le pouvez, dites aussi, depuis combien de temps vous priez pour cette personne? Nous lirons chaque prénom, nous prierons pour chaque prénom, parce que le chapelet du mendiant est aussi fort quand il est récité ensemble. Écrivez son prénom, maintenant, dans les commentaires. Dieu vous bénisse. Postagem 0103 2026, Dom V2 Canal, Padre Pio, révélation caractères approximatifs, 36 500+.